Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une vidéo, une petite vidéo sur le thème du stress. Comment vivre sans stress? Alors, je m'inspire pour cela d'un livre magnifique, magnifique de Douglas Harding qui s'appelle Vivre sans stress, dans lequel justement il montre comment l'éveil à sa vraie nature peut vraiment nous libérer du stress. En fait, on veut tous vivre sans stress, vivre sans souffrance. Personne ne se lève le matin en se disant ouais, vivement que ma journée soit pleine de souffrance et de stress. Non, on aspire à la paix intérieure. D'ailleurs, le sous-titre du livre de Douglas, c'est l'accès direct à votre paix intérieure. Mais comment vivre sans stress? Comment réussir à trouver cette paix intérieure? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, au moins trois. Bon. La première façon, pas bonne du tout, c'est d'essayer de fuir le stress en essayant d'étouffer en soi la conscience. C'est-à-dire, on va se plonger dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes d'addictions. Ça peut être le travail, le sexe, les séries Netflix, que sais-je. Donc on va essayer d'oublier, de fuir ce qu'on vit, le stress qu'on vit, par une sorte d'abrutissement. Alors c'est une très mauvaise solution parce que le stress augmente, les problèmes augmentent. Voilà, donc c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire. La deuxième solution, qui est beaucoup plus intéressante, la deuxième solution, ça consiste à chercher à résoudre les problèmes du stress au niveau du moi, au niveau de l'individu. C'est-à-dire que voilà, on se dit que je vivrais mieux sans stress si je pouvais résoudre les problèmes du moi. Si il y avait moins de stress dans les relations sociales, si mon moi avait moins d'inquiétude pour le travail ou pour l'argent. Bon. Et donc dans ce cas-là, eh bien, on cherche parfois un psychothérapeute, un psychanalyste, on cherche à résoudre les problèmes du stress au niveau du moi. On cherche à adapter le moi au monde, si vous voulez. Ça n'est pas sans intérêt et effectivement, ça peut nous soulager dans une certaine mesure. Si on a des gros traumatismes, par exemple, qui sont source de stress, c'est pas inutile, sans doute, parfois, de chercher la résolution du stress au niveau du moi. Mais, en réalité, ça ne sera jamais une solution satisfaisante et complète, parce que la source principale du stress, c'est le moi. Donc, on ne peut pas résoudre le problème du stress au niveau du moi. Il faut une solution plus radicale. Il faut en fait s'éveiller à sa vraie nature qui est au-delà du moi, et cette vraie nature n'a, elle, aucun stress. Vous voyez? Donc cette troisième solution, voilà, la bonne, consiste à découvrir que ce que nous sommes vraiment, notre présence, notre soi, eh bien, est au-delà du stress et vit déjà parfaitement sans stress. Donc c'est ce que dit Douglas. Alors Douglas Harding cite, il donne plusieurs citations. Une de Ramana Maharshi qui dit « Oublier le soi est la source de toutes les misères. » Oublier le soi est la source de toutes les misères. Donc oublier le soi, c'est-à-dire oublier sa vraie nature, s'identifier à un moi est la source du stress. Et Douglas, à la fin du livre, dit « C'est à force de nier ce que vous êtes que vous créez le stress. » C'est à force de nier ce que vous êtes que vous créez le stress. C'est-à-dire nier notre vraie nature. Là, soit on l'oublie, soit on la nie. Mais dans les deux cas, on la perd de vue, on perd de vue qui on est vraiment. Alors, pourquoi est-ce que cet oubli du soi ou cette négation du soi est la source du stress? Parce que, en fait, être stressé, c'est se vivre essentiellement comme une chose, comme un individu, un moi, dans le monde, et soumis à la pression de toutes les autres choses. Si on est identifié à l'individu, au moi, au corps, eh bien, on se vit comme une chose parmi les choses. On est né, on vieillit, on va mourir, les autres nous regardent, les autres nous jugent, etc. etc. Et donc, cet oubli du soi est une réification, une chosification de notre présence. Chosification qui est source du stress. C'est pour ça qu'on se sent à l'étroit, en fait. En effet, notre présence n'est pas une chose. Elle n'est pas une chose. Ce que vous êtes n'est pas une chose. Ce que vous êtes est une conscience, une présence, mais pas une chose. Et donc, si
on s'identifie à ce corps, si on s'enferme dans ce corps, dans ses pensées, dans cette histoire, on se chosifie, on se réifie, et on se vit, en effet, comme une chose. Or, notre présence n'est pas une chose, vous voyez, et d'où le stress. C'est un peu comme si vous vouliez mettre l'océan tout entier, l'océan Atlantique, dans un verre d'eau, dans cette tasse, par exemple. C'est impossible. Mais imaginez que l'océan croit qu'il est enfermé dans cette tasse. Ce serait un stress énorme. Hein. Il se sentirait à l'étroit, emprisonné, enfermé, n'est-ce pas? Ou bien imaginez qu'on cherche à mettre l'espace tout entier de l'univers dans cette tasse. Oui, pareil, c'est impossible. L'espace se sentirait complètement à l'étroit. Or, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire notre présence qui est vaste, qui n'est pas une chose, on l'enferme dans un corps, dans une chose. Ce qui est une source de stress. C'est vraiment la racine de l'essentiel de notre stress. Quand on découvre sa vraie nature, la quasi-totalité du stress disparaît. Comme par enchantement. Puisque le stress, la souffrance, venait de l'identification au corps, à ce petit moi. Vous voyez ? Douglas fait remarquer d'ailleurs que tant qu'on est identifié à une chose, on ne peut vivre que dans le stress. Il y a deux façons de vivre sans stress. Soit vous découvrez que vous n'êtes rien, donc vous êtes tellement rien qu'aucune chose ne peut vous stresser, ne peut exercer sur vous de pression, puisque vous êtes vide. Donc, ou bien vous êtes tellement vaste que vous contenez toutes les choses, il n'y a plus rien à l'extérieur de vous, et donc il n'y a plus rien qui peut vous stresser. Et vous voyez, il a fait ce petit schéma-là. Et par conséquent, pour vivre sans stress, il faut être rien et tout. Absence de choses, toute chose. Voilà le petit schéma qu'il a fait ici. Vous voyez ? Donc, tant que je me prends pour une chose au milieu d'un monde de choses, je me sens mal, limité. Mais quand je m'aperçois que je suis aucune chose, toute chose, eh bien je ne peux plus, je ne peux plus être stressé. Ouais. Voilà. Donc, alors après, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'émotions. Ce n'est pas ça dont on parle. Hein. Il y aura des émotions. Notre partie humaine est toujours là, si vous voulez. Mais ces émotions seront accueillies dans cette présence. Mais c'est le stress qui disparaîtra. Cette souffrance qui est permanente, qui n'a aucune raison d'être, qui est sans cause, qui tourne en rond, qui nous pourrit la vie, en fait. Voilà. Donc, pour se libérer du stress, il faut aller à la racine. La racine, c'est l'identification à une chose. C'est cette non-chose que nous sommes qui s'est limitée à une chose. Alors après, on pourrait dire, oui, mais voir sa vraie nature, sa vie à sa vraie nature, c'est difficile, c'est compliqué, ça prend des années, voire des vies. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des pédagogies, et cela depuis très très longtemps, qui peuvent vous montrer en un instant que vous n'êtes pas une chose. En un instant. Oui. Alors comment faire ? Grâce à la pédagogie de Douglas Harding, grâce à la vision sans tête, eh bien, il suffit d'inverser son attention de 180 degrés et de prendre conscience de ce qui regarde en nous. Qu'est-ce qui regarde en vous en cet instant? Alors, prenons un cas précis. Là, vous voyez José sur votre écran, José Leroy. Donc, là, vous voyez une chose, un bonhomme, avec un âge, certain âge d'ailleurs, un âge certain, donc un petit bonhomme. Donc, il semble être une chose. Donc, ça, c'est mon apparence. Et votre apparence aussi, dans le miroir ou sur un écran, s'il y a une caméra, c'est la même chose. Donc, c'est notre apparence. Là, c'est mon apparence. Donc, si je m'identifie à cette apparence, je deviens moi-même une chose. Hein, j'ai un âge, j'ai une taille, j'ai un poids, je suis enfermé là-dedans. Mais ça, c'est mon apparence, c'est pas ce que je suis. Donc, pour savoir ce que je suis, il suffit que je prenne conscience de ce à partir de quoi je regarde. C'est très simple, je vais vous amener ici. Voilà, et là maintenant, vous voyez ce à partir de quoi je regarde. Ce à partir de quoi je regarde, eh bien, c'est cet espace ouvert, transparent, sans couleur et sans forme. Cet espace dans lequel le chat apparaît, la petite Charlie apparaît, la fenêtre, l'immeuble en face, le laurier rose, voilà. Donc, en fait, je suis cet espace ouvert dans lequel le monde apparaît. Ça, c'est ce que je suis vraiment. Et c'est ce que vous êtes aussi maintenant, si vous retournez votre attention vers ce qui regarde en vous. Et là, ici, vous voyez, quand je suis cette présence ouverte,
vous voyez, je ne suis pas une chose. Je ne suis pas une chose enfermée dans un corps, enfermée dans des pensées. Je suis l'espace dans lequel le monde apparaît. C'est hyper simple en fait. Juste retourner son attention vers ceux qui regardent. Et là, en vivant ainsi, en vivant grand ouvert à partir de cet espace ouvert, vous n'êtes plus enfermé dans un corps du tout. Donc là, le stress va tomber d'un coup, n'est-ce pas? Puisque vous n'êtes plus une chose, vous êtes absence de chose, non-chose, toute chose, à la fois rien et tout. Oui. Donc, vous voyez, là-bas, on voit mon apparence. Tenez, c'est intéressant. Vous voyez, là-bas, il y a l'apparence de José. Vous voyez, ça, c'est mon apparence. Mais ce que je suis, c'est ce que je découvre dans cette direction. Là-bas, sur le miroir, là-bas, on voit une chose, petit José. Ici, absence de chose. Chose, attendez, c'est un peu flou. Voilà, chose, absence de chose. Et si je m'identifie à une chose, et uniquement à cette chose-là, au petit José, eh bien, c'est certainement une source de stress. Voilà, donc la solution pour vivre sans stress, c'est d'aller à la racine de notre identification et de ne plus oublier notre soi, notre présence. Voilà. Et ensuite de vivre à partir de cet espace ouvert, vivre à partir de cette ouverture, ce soi conscient. Ah, bien sûr, après, comme je l'ai dit, bien sûr, il y a ce corps, il y a cette dimension humaine aussi, il y a des émotions qui apparaissent. Il y aura peut-être parfois quelques stress. Si un chien fonce sur vous, il y a un stress qui va apparaître, mais ça, ce stress, il est utile parce qu'il vous met il vous pousse à faire attention au chien. Mais voilà, le stress radical a disparu. Le stress lié au fait d'être, quoi, parce que sinon, le simple fait d'exister est source de stress, en fait. Puisque exister en tant que chose, c'est angoisse, c'est une source d'angoisse. Ouais. Mais se découvrir comme non-chose, toute chose, c'est une source de paix, de joie. Puis c'est pas, quand je dis c'est vie sans stress, ça ne veut pas dire c'est une vie ennuyeuse, une vie plate, pas du tout. C'est vivre vraiment, vraiment dans l'intensité de la présence. C'est vraiment, ça je ferai une vidéo là-dessus parce que cette vie sans stress n'est pas une vie ennuyeuse du tout, c'est une vie au contraire incroyablement vivante et intense, bien plus qu'auparavant, puisque c'est une vie sans dualité où tout est accueilli. Voilà, voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire sur vivre sans stress. Et si vous avez le temps, eh bien, lisez ce bouquin de Douglas, c'est une merveille. Voilà, au revoir.